l'univers tout entier. Tu contrôles nos vies. Et ce matin, tu es au contrôle de tout. Et nous te bénissons. Seigneur, merci de parler à nos cœurs. Au nom de Jésus. Amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. Amen. Soyez les bienvenus dans la maison de votre Dieu et votre Père. Amen. Y a-t-il de ceux qui ont expérimenté la grâce de Dieu cette semaine? Dieu s'est révélé de manière spéciale dans votre vie. Est-ce que vous êtes là? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour cela? Alléluia. Il a nos vies dans sa main et il nous fait toujours du bien. Amen. Reviens à ton premier amour. Apocalypse 2, 1 à 5. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres qui ne les sont pas, et que tu les as trouvés menteurs, que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom, que tu t'es point lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Répands-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te répandes. Tu as pourtant ceci, c'est que tu hais les œuvres des Nicolaïtes, œuvres que j'ai hais aussi. Amen. Dans ce texte, le Seigneur s'adresse à l'église d'Éphèse. Il se présente, relève les aspects positifs de cette église avant d'en relever les négatifs et il conclut sa lettre par quelques paroles d'exhortation et d'avertissement. En rapport avec sa présentation, il dit qu'il est celui qui tient les 7 étoiles dans sa main. Il est celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Au fait, il fait allusion à son église. Lui est le chef de l'église. C'est lui qui tient les 7 étoiles dans sa main. C'est lui le chef de l'église. L'église n'appartient pas à un homme, mais l'église lui appartient. Et Dieu a un mot à dire dans son église. C'est pour cela qu'il parle à l'église d'Éphèse. Et aujourd'hui, c'est à nous que le Seigneur parle, puisque nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et l'église lui appartient. Amen. Par rapport aux aspects positifs de cette église, on peut noter dans un premier temps sa persévérance ou sa constance. Une église qui a connu des épreuves, une église qui est passée par des temps de souffrance, de persécution, mais qui a tenu bon. Une église qui ne s'est pas lassée, qui ne s'est pas découragée. Vous savez, au premier siècle, il n'était pas facile d'être chrétien. Et ce n'était pas facile pour ces gens d'être chrétiens. Ils ont connu toutes sortes d'épreuves, mais ils ont tenu bon. Vous savez que la vie chrétienne, parfois, est faite de persécutions, est faite des épreuves, de sacrifices à consentir, mais on doit tenir bon. Quel que soit le temps, quelles que soient les circonstances, quelles que soient les épreuves qui peuvent nous venir, des circonstances de la vie, ou même des hommes qui ne craignent pas Dieu ou qui ne veulent pas, n'est-ce pas, nous voir marcher avec Dieu, mais nous devons tenir bon. Est-ce que vous êtes avec moi? Ces gens ne se sont point lassés. Ils ne se sont point découragés. Ne nous lassons pas. Ne nous décourageons pas dans notre marche avec Dieu, quelles que soient les épreuves, à cause de notre foi. Amen. Très intéressant. Un autre élément, c'est son combat. À part sa constance ou sa persévérance dans les épreuves, il y a le combat de cette église, un combat contre le faux prophète,
un combat contre les fausses doctrines. Cette Église savait faire la différence entre les vrais et les faux serviteurs, entre les vrais et les faux docteurs, les vrais et les faux enseignements. Une Église qui savait réfuter, qui avait des arguments pour rejeter et refuter le contradicteur. Ça, c'est très intéressant. Au fait, au début, on voit comment cette Église a été enseignée par Paul et avertie. Enseignée et avertie. Par exemple, dans Actes 19, 8 à 10, on parle de Paul. Paul s'est rendu ensuite à la synagogue où pendant 3 mois, il prit la parole avec une grande assurance. Pendant 3 mois, il enseigne au niveau de la synagogue. Il enseigne ces Juifs et ces premiers chrétiens. Il parlait du règne de Dieu et s'efforçait de convaincre ses auditeurs. Mais un certain nombre de Juifs s'endurcissaient et refusaient de se laisser convaincre. Certains se sont opposés, particulièrement les Juifs, qui refusent de se laisser convaincre. Et ce sont ces Juifs ici qui commençaient à persécuter les chrétiens. Verset 9. Mais un certain nombre de Juifs s'endurcissaient. Partie B. Ok, ça s'endurcissait et refusaient de se laisser convaincre. En pleine assemblée, ils tinrent de propos méprisants au sujet de la voix du Seigneur. Alors Paul se sépara d'eux et prit à part les disciples qu'il continua d'enseigner tous les jours dans l'école d'un nommé Tyrannus. Tous les jours. Ils sont gagnés au Seigneur et ils sont enseignés. Tous les jours. On va d'abord pendant 3 mois, Paul est au niveau de la synagogue, il enseigne la voix de Dieu. Après, il prend à part des disciples qu'il enseigne tous les jours. Et le verset 10 dit, cela durant combien d'années? 2 ans. 2 ans. Pendant 2 ans, Paul enseigne. Il ne quitte pas Éphèse, il enseigne. Si bien que tous les habitants de la province d'Asie, tant juifs que grecs, entendirent la parole du Seigneur. Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul. Une église bien enseignée, assise dans la parole. On voit comment, après, elle peut réfuter le contradicteur. Aussi une église avertie dans Actes 20, 27 à 31, Paul, la Bible dit, car c'est Paul qui parle, il dit, je vous ai annoncé tous les conseils de Dieu, sans en rien cacher, tous les conseils. C'est important qu'on nous enseigne tous les conseils de Dieu. Et c'est important de nous asseoir dans l'enseignement de Dieu. L'enseignement de la parole, il nous aide à grandir, il nous aide à distinguer les vrais du faux, à haïr ce que Dieu est. On voit Paul, le Seigneur, qui dit, vous haïssez les œuvres des Nicolaïtes, tous ces gens qui venaient avec de fausses doctrines. Vous les haïssez, des œuvres que je hais aussi. C'est important de haïr ce que Dieu est, de s'attacher à ce à quoi Dieu s'attache. C'est très important d'accorder de l'importance à ce à quoi Dieu accorde de l'importance. Ici, ils sont avertis. Paul dit, je vous ai enseigné tous les conseils de Dieu. Laissons-nous enseigner, mes frères. Peu sont ceux-là qui se laissent enseigner. Peu sont ceux-là qui sont assis dans l'église pour apprendre. Peu sont ceux-là qui la semaine fréquentent l'église pour apprendre. Peu sont ceux-là qui eux-mêmes s'attachent à la parole de Dieu pour la lire, la méditer, l'étudier. Peu sont ceux-là qui se laissent enseigner en suivant, n'est-ce pas, la formation qui se donne à l'église. Il y a toute une série d'enseignements qui peuvent nous aider à être de bons croyants, de bons chrétiens, à grandir dans la foi et dans la connaissance de la parole. Peu sont ceux-là qui s'y attachent. Mais on voit ici Paul qui enseigne pendant combien d'années? 2 ans de suite, il enseigne la parole. Chez un certain Tyrannus, aujourd'hui on parle de l'école de Tyrannus. Chez un certain Tyrannus, il enseigne. Et après il dit, prenez donc garde, au verset 29, je sais qu'il s'introduira parmi vous, après mon départ, des loups cruels, qui n'épargneront pas le troupeau, de loups
de faux enseignants. Tout celui qui est faux docteur, c'est un loup cruel. Il ne cherche pas mon bonheur. Il cherche à me détruire, à détruire ma foi. Aujourd'hui, en tout cas dans notre ville, il y a beaucoup de loups ravisseurs, beaucoup de loups cruels, beaucoup de faux docteurs, beaucoup de faux prophètes. Malheureusement, nous aimons nous attacher à ces gens facilement. Nous attacher à eux, à ce qu'ils enseignent, à ce qu'ils font. Malheureusement. Je sais qu'il s'introduira parmi vous, après mon départ, de loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau et qui se lèvera du milieu de vous, des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. Veillez donc, vous souvenant que durant 3 années, je n'ai cessé, nuit et jour, d'exhorter avec larmes chacun de vous. Je n'ai cessé 3 années durant. Paul a pris le temps de faire asseoir l'enseignement dans cette église. Et comme résultat, l'un des résultats, on voit comment cette église résiste aux faux docteurs et aux faux enseignements. Attachons-nous à l'enseignement. Attachons-nous à l'enseignement. Est-ce qu'on est ensemble? Un autre élément positif, ça c'est comme une conclusion d'ailleurs par rapport aux éléments positifs. Le Seigneur parle de ses œuvres. En fait, il y a sa persévérance ou sa constance. Il y a son combat contre le faux prophète et contre les fausses doctrines. Il y a ses œuvres, ses activités, son travail. D'autres versets parlent de ses fatigues. En fait, il s'agit de toutes les peines que cette église s'est donnée pour le travail de Dieu. Toutes les peines. Une église qui s'est battue pour le travail de Dieu, spécialement pour lutter contre le faux prophète et pour faire face avec courage aux persécutions. 2 grands axes de problème de cette église. La lutte contre le faux prophète et, n'est-ce pas, la lutte ou le courage pour faire face aux persécutions. Ils ont tenu bon. Et le Seigneur dit, je connais tes œuvres, je connais. Donc on voit que Dieu n'ignore rien de ce qui nous arrive. Il n'ignore rien de ce que nous sommes et de ce que nous faisons pour lui. Je connais, je vois. Dieu n'est pas loin de son église. D'ailleurs, c'est lui le chef de l'église. C'est lui le superviseur. Et il évalue son église. Et il évalue la vie de chacun. N'oublions pas que Dieu nous évalue toujours. Il évalue son église, sa marche. Il évalue la vie de chaque membre de l'église. Il évalue. Il dit, je connais. Rien n'échappe à sa connaissance. Et rien n'échappe à son contrôle. Plusieurs textes de la Bible mettent cela en lumière, que Dieu connaît tout, que Dieu voit tout, que Dieu contrôle tout. Il voit ce que nous pensons au-dedans de nous. Personne ne peut voir mes pensées secrètes, mais Dieu le voit, n'est-ce pas vrai? Il voit au-dedans de nous. Il voit ce que nous faisons, loin des regards des autres. Il est difficile que Dieu nous aide, puisque vous pouvez vous retrouver dans un coin très, très éloigné et vous voyez quelqu'un vous saluer en vous disant « pasteur », il vous appelle pasteur, « bonjour pasteur ». Vous dites « mais ce n'est pas possible, je suis loin de mon milieu de vie habituel, loin ». Mais même si les hommes ne voient pas ce que je cache ou ce que j'ai fait, loin des regards des autres, Dieu le voit. Il dit, je connais. C'est donc important d'être vrai, mes frères, d'être vrai. Si ce que nous faisons devant les hommes contredit ce que nous sommes loin des hommes, nous sommes des hypocrites. Si ce que nous sommes devant les hommes est en contradiction avec ce que nous sommes devant Dieu, alors il y a de l'hypocrisie en nous. Dieu voit. Ça ne sert pas de se cacher devant lui et ça ne sert pas
de cacher des choses à Dieu, parce qu'il voit. Si on peut cacher aux hommes, mais à Dieu ne cachons rien. Disons-lui la vérité, prenons des décisions qui s'imposent. Seigneur, tu connais ma vie. Tu sais que j'ai volé. Même si maman n'a pas vu, mais c'est moi qui ai volé son argent. Et pourquoi ne pas compenser en disant, maman, l'argent que tu cherches, c'est moi qui l'ai volé. Si on peut fuir la punition, le jugement des hommes, le jugement de Dieu, on ne peut jamais le fuir. Jamais. Il tombe toujours. Je vois souvent ce qui se passe au niveau de la circulation routière. Mutatutio et puis Akimi. Ata ceux qui eza ngambo memi, mais c'est mieux de réparer avec les hommes. Tellement répare avec la personne. Mais souvent on fuit. La personne fuit. Tu fuis les hommes, est-ce que tu peux fuir Dieu? N'oublions pas que tout ce que nous faisons, c'est juste un exemple que je donne. N'oublions pas que ce que nous faisons porte toujours à conséquence. C'est mieux de réparer avec les hommes. C'est aussi une façon de réparer avec Dieu. Il y a des gens qui se plaisent à demander pardon à Dieu sans réparer avec les hommes. Si on a offensé quelqu'un, demandons pardon. Et on peut réparer avec Dieu sans réparer avec soi-même. Parce que la conscience nous juge. Je peux dire, Seigneur, pardon. Mais je peux rester avec une conscience chargée. Pour que ma conscience soit apaisée, je dois parfois m'ouvrir. M'ouvrir auprès des hommes de confiance. M'ouvrir auprès des hommes de Dieu. M'ouvrir auprès du pasteur pour des pasteurs. Voilà ce qu'a été ma vie. Est-ce que je me fais comprendre? On peut confesser à Dieu, puisque Seigneur, toi tu vois tout, tu as vu ce que j'ai fait. Pardonne-moi. Dieu pardonne, mais parfois la conscience reste toujours chargée. Est-ce que Dieu m'a pardonné? Oui. Est-ce que c'est le diable qui m'accuse? Non. C'est ma propre conscience qui m'accuse parce que je ne me suis pas ouvert. Et il y a des faiblesses qui ne peuvent vous quitter que si vous vous ouvrez. C'est pas pour rien que Dieu veut que nous vivions ensemble, que nous vivions dans l'église. C'est pas pour rien que Dieu nous a donné des autorités spirituelles. C'est pas pour rien. Est-ce que vous me suivez? Dieu sait, Dieu sait. J'ouvre une parenthèse, lors de notre première étude biblique, on a parlé de Dieu qui s'engage en disant, je marcherai moi-même avec vous. Je marcherai. Mais après, Dieu dit, c'est vrai que, en fait, Moïse dit, Dieu va marcher avec vous, mais vous avez aussi Moïse qui va marcher devant vous. Ah, vous voyez? Dieu est là, il marche devant nous, mais Dieu nous donne aussi Josué. Il dit, Josué marchera devant vous. C'est très important de ne pas, n'est-ce pas, ignorer cet aspect des choses. Dieu voit tout. Soyons vrais devant lui. Soyons vrais. Est-ce que vous êtes avec moi? Par rapport à l'aspect négatif de cette église, Dieu dit, tu as abandonné ton premier amour. Dieu lui dit qu'il a abandonné ton premier amour. La version parole vivante dit, tu as abandonné ton premier amour. Tu n'es même plus comme au début. Votre amour des uns pour les autres s'est relâché. C'est relâché. Mais comment, j'étais en train de réfléchir longuement, Dieu qui loue cette église, qui relève ses aspects positifs. Une église persévérante, une église qui refute les erreurs, mais est-ce que ne sont-ce pas là, n'est-ce pas, des signes d'amour pour Dieu? Dieu dit non. Dieu dit non. On voit que l'on peut servir Dieu ou les autres, mais sans amour, n'est-ce pas vrai? On sert, mais c'est sans amour. On donne, mais sans amour. Et on peut servir Dieu sans Dieu. On peut donner sans amour. On peut tomber dans l'activisme. L'activisme n'est pas un signe de profondeur dans la foi. Je suis ici, dans tel département, dans tel autre. Je suis à l'église, je suis dans un autre mouvement. On est activiste. Et souvent, les hommes aiment cela. Je suis ici, je suis des enseignements ici. J'ai un ministère là-bas, j'ai ceci, cela. Qui trop embrasse, mal étreint. L'activisme n'est pas un signe de spiritualité ou de profondeur dans la foi. L'activisme. L'activisme. Donc, on peut être dans l'activisme et dans toutes ces choses, mais sans avoir un amour vrai pour Dieu. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta pensée, de toute ta force, de tout ton cœur.
Tout mon cœur doit être là. Un amour inaltérable, un amour profond, un amour vrai. L'activisme n'est donc pas un amour vrai qu'on peut avoir pour Dieu. Dans Luc 10, 38 à 42, c'est une histoire que nous connaissons. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme nommée Marthe les reçut dans sa maison. Marthe va recevoir le Seigneur, Marthe va recevoir les disciples. Elle veut en prendre soin, intéressant. Recevoir le maître, recevoir ses disciples, quel privilège, quel privilège. Elle avait une sœur nommée Marie qui s'était assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Tu me reçois, c'est vrai, tu veux prendre soin de mon corps, tu veux préparer peut-être pour moi, pour mes disciples, mais tu n'écoutes pas mes paroles, c'est différent, vous voyez? Tu n'écoutes pas mes paroles. Elle avait une sœur qui s'était assise aux pieds du Seigneur. Un signe des disciples. Là, je suis disciple. Être assis aux pieds de Jésus. Être assis. Je l'ai reçu, mais est-ce que je suis assis à ses pieds? Je le suis, mais est-ce que je suis assis à ses pieds pour l'écouter? Je suis régulier, tous les dimanches je viens, mais est-ce que j'écoute? Puisque ça peut arriver que l'on vient à l'église, on en sort sans rien retenir, sans même changer. Ah oui, assise au pied du Seigneur, écouter sa parole. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit, « Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse servir seule? » Pour elle, tout ce qui compte, c'est servir le Seigneur. Tu la laisses à tes pieds, à tes genoux, et moi, je sers seul. Dis-lui donc de m'aider. Le Seigneur lui répondit, « Oh Marie, toi aussi, arrête. Va aider ta sœur. Tu sais combien moi et mon équipe missionnaire, nous avons besoin de manger. Vas-y. » C'est ça? Que des reproches, des reproches, des reproches. Le Seigneur lui répondit, « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Tu t'inquiètes. Parfois, nous nous inquiétons et nous nous agitons pour beaucoup. Je veux être ceci pour Dieu. Je veux faire cela pour Dieu. » On peut s'inquiéter pour beaucoup. On peut s'inquiéter. Je dois être à l'heure à l'église. Intéressant. Il faut que je chante. On étudie tous les sens. Je dois bien prêcher. On étudie tous les principes d'homélétique. On veut le mettre en application. Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Pour beaucoup. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. La bonne part. La bonne part. La bonne part ne peut jamais nous être ôtée. Tout va rester même sur la terre. Mais la vie de Dieu, qui peut nous l'ôter? Qui peut? Qui peut? Tout va rester. Travaillons plus pour ce qui ne peut jamais nous être ôté. Enfin, comment Marthe s'affairait à beaucoup de choses. Une grande différence entre Marthe et sa sœur. Marthe est en train de s'affairer à beaucoup de choses, pendant que Marthe est assise au pied de Jésus pour l'écouter. Faire des choses pour Dieu, c'est bien. Mais être ce que Dieu veut que nous soyons, c'est mieux. C'est mieux. C'est mieux. Est-ce que vous me suivez? C'est mieux, mes frères. C'est mieux. L'activisme. Soyons de vrais disciples. Des gens qui sont assis au pied de Jésus pour apprendre. Des gens qui marchent avec lui. Des gens qui aiment Dieu plus que tout. Je peux donner même mes biens au Seigneur, mais si mon cœur ne lui est pas encore donné, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien, mes frères. Ça ne sert à rien. Je peux venir avec des millions de dollars, gloire à Dieu, puisque l'église sera bâtie. Mais si votre cœur n'est pas tout entier à Dieu, ça ne sert à rien.
On peut faire toutes sortes de démonstrations extérieures d'amour pour Dieu, mais si les cœurs n'aiment pas Dieu véritablement, ça ne sert à rien. Deux sœurs, deux types même de membres au niveau de l'Église. Suivons l'exemple de Marie. Jésus n'est pas contre le fait que l'on prépare pour elle, mais au-delà de cela, c'est sa parole qui compte. Jésus n'est pas contre que nous puissions les servir. Mais au-delà de cela, le vrai service, c'est notre cœur, c'est notre adoration, c'est notre obéissance à sa parole, c'est notre soumission à Dieu. C'est ce qui compte le plus. Dans Jean, on voit comment Judas va donner l'impression de se soucier des pauvres. Lorsque Marie va venir avec ses parfums coûtant cher, et va les répandre aux pieds de Jésus, n'est-ce pas? Judas va réagir en disant « Oh, quelle perte! Quelle perte! On aurait dû vendre, n'est-ce pas, ces parfums et donner l'argent aux pauvres. » Il donne l'impression de se soucier des pauvres. C'est l'impression qu'il donne. Mais la Bible soutient qu'il le disait parce qu'il était un voleur. Il prenait tout ce qui entrait dans la caisse missionnaire. Voleur financier du groupe, mais il vole. Et ici, il pense que c'est mieux que les parfums soient vendus, et que l'argent soit donné aux pauvres. Il ne pensait qu'à lui-même en réalité, n'est-ce pas? Parfois, nous ne pensons qu'à nous-mêmes. Donnons l'impression d'aider, mais c'est notre publicité, surtout dans les domaines politiques. Nous avons l'impression d'aider, mais c'est notre propre publicité que nous voulons faire. N'est-ce pas vrai? Au dehors, ils ont l'impression de quelqu'un qui s'occupe des pauvres. Et ils pensent que Jésus a moins de valeur. Il ne mérite pas ces parfums-là. Ah, c'est ça. Que Jésus ne mérite pas que je donne toute ma vie, toute ma jeunesse. Il ne la mérite pas. Toute mon adoration. Il ne la mérite pas. Il mérite tout ce que nous sommes et tout ce que nous avons. Jésus le mérite. Il doit avoir plus de valeur que nos biens. Il doit avoir plus de valeur que nos priorités. Marie a tout cédé. Elle parfait de grandes valeurs. C'est parce que son cœur aime Dieu qu'elle peut poser un tel acte. C'est parce que notre cœur aime Dieu que nous pouvons poser des actes. Si nous posons des actes sans amour, ça ne sert pas. C'est une perte. Mais l'amour pour Dieu nous pousse à consentir des sacrifices et des vrais sacrifices. Est-ce que vous me suivez? Dans Marc 7, 21-23, Jésus note quelques éléments importants. Il dit, ce ne sont pas tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, qui entreront dans le royaume des cieux. Ce ne sont pas tous. Certains qui me disent Seigneur, Seigneur, entreront. Mais certains autres n'y entreront pas. Ce ne sont pas tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, Maître, Sauveur, qui entreront dans le royaume des cieux, mais seulement ceux qui font la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Seulement ceux-là. Au jour du jugement, beaucoup me diront, Seigneur, Seigneur, c'est en ton nom que nous avons été prophètes. L'autre verset dit, c'est en ton nom que nous avons prophétisé en ton nom. C'est en ton nom que nous avons chassé des esprits mauvais. C'est en ton nom que nous avons accompli de nombreux miracles. Ne les sais-tu pas? Il le sait. Ne les sais-tu pas? Alors je leur déclarerai, je ne vous ai jamais connu. Allez-vous-en, loin de moi, vous qui commettez les mal. Ah voilà, on peut dire je suis chrétien. Je suis chrétienne. Je suis serviteur, prédicateur de l'évangile. D'ailleurs, moi, à l'église, voilà ce que j'ai fait. Ça ne suffit pas, mes frères. Tous ceux, il y a une différence entre dire Seigneur, Seigneur, entre déclarer ce que l'on est, ou ce que l'on fait, et être attaché à la volonté de Dieu. Une différence. La confession de la bouche ne suffit pas.
Et même les manifestations de l'esprit dans notre vie ne suffisent pas. Vous êtes avec moi? Ne suffisent pas. Il faut en plus faire la volonté de Dieu. Il faut aimer Dieu. Il faut le servir en vrai. En vrai. Seigneur, Seigneur, mais on est dans une religion de forme. La forme extérieure tout simplement. Que les gens peuvent voir. La religion des formes. On peut tomber dans une telle religion. Et on peut perdre la passion du début. La passion qu'on avait tout au début lorsqu'on a commencé avec Dieu. Cette église a été ceci, a été cela. Dieu dit non, mais tu as abandonné. C'est bien, je vois cela, mais ce qui compte le plus pour moi, c'est l'amour que tu dois avoir pour moi, l'amour pour les autres. Et j'ai contre toi le fait que tu as abandonné ton premier amour. Tu ne m'aimes plus comme avant. Dans Ephésiens 1, 15 à 16, par rapport à cette église, écoutez ce que Paul note. Il dit, pour toutes ces raisons, moi aussi, après avoir entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre amour pour tous ceux qui appartiennent à Dieu, je ne cesse de dire ma reconnaissance à Dieu à votre sujet quand j'ai fait mention de vous dans mes prières. Quels sont les deux éléments que Paul note dans la vie de cette église tout au début? C'est quoi un? C'est quoi? Il faut lire la Bible lorsque nous lisons à l'église. Je reprends la lecture, Ephésiens 1, 15 à 16, verset 15. Dans ma version, il dit, pour toutes ces raisons, moi aussi, après avoir entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre amour pour tous ceux qui appartiennent à Dieu, je ne cesse de dire ma reconnaissance à Dieu. Quels sont les deux éléments positifs ou les deux éléments caractéristiques de l'église d'Éphèse, ici par rapport à ces textes? Les premiers, c'est lesquels? La foi en Jésus, la foi. Ils ont cru en Jésus. La foi. Leur cœur est attaché à Jésus. Intéressant. La foi. Et le deuxième élément caractéristique, l'amour pour tous ceux qui appartiennent à Dieu. La charité. L'amour pour les autres. Ils sont tournés vers Dieu et ils sont tournés vers les autres. Intéressant. C'est au début de leur marche avec Dieu. Mais plusieurs années après, Dieu dit, lorsqu'il évalue l'église, il dit, c'est que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Tu ne m'aimes plus comme au début. Et tu n'aimes plus les autres comme au début. Ah, voilà mes frères. Un feu ardent, généralement, brûle dans nos cœurs au début du mariage. Un feu brûle. Mais c'était parfois quelques temps après le mariage. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Au début, on commence avec de belles paroles. Je t'aime. Je t'aime. Il n'y a que toi. En dehors de toi, je n'ai point d'autre. Na luki, yon muto suki singai. Suki singai. Mais 2 ans après, 5 ans après, ce n'est plus elle, ce n'est plus lui. Zonga panabino. Osuki na yebaka. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Le feu de départ s'est éteint. Les belles paroles que l'on prononçait au début ne viennent plus. Les cadeaux du début ne viennent plus. Tout a changé. Même dans le cadre de notre relation avec Dieu, il nous arrive de perdre notre premier amour. C'est aussi le cas parfois entre nous et Dieu. Au début, on est tout feu, tout flamme. On est prêt à tout pour le Seigneur. On l'aime. On dort avec la Bible. Il y en a même qui s'en servent comme l'oreiller. La Bible, on l'aime. Et la Bible devient même sale à force de la lire. On écrit dessus. Mais aujourd'hui, tout a changé. Abandonner son premier amour, c'est ne plus aimer Dieu comme au début. Ne plus aimer les autres comme au début. L'amour pour Dieu et pour les autres a changé. N'a plus la même intensité. Abandonner son premier amour, c'est ne plus être ce qu'on a été avant. On ne l'est plus. Quittez-vous il y a 1 mois. Il y a 1 année passée. Il y a 5 ans.
Ah, il y a même 2 ans, vous serviez. Il y a 10 ans, vous étiez ici. 10 ans, vous étiez peut-être là. Mais qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Qu'étiez-vous avant votre mariage? Par rapport à Dieu, par rapport à l'Église, par rapport au soutien de l'œuvre de Dieu, avant votre mariage, qui étiez-vous? Par rapport à vos engagements spirituels, qui étiez-vous hier? Qui étiez-vous hier avant le travail? Ah! Lorsque vous étiez encore à la maison, chômeur, avant d'obtenir du travail, qu'étiez-vous? Avant d'être béni. Vous savez que la souffrance peut nous éloigner de Dieu. En tout cas, si on n'a pas un cœur attaché à Dieu, la souffrance peut être une raison que l'on peut brandir pour nous éloigner de Dieu, pour chercher Dieu ailleurs, pour chercher, entre guillemets, la bénédiction ailleurs, la souffrance. Mais il n'y a pas que la souffrance, même la bénédiction. Dieu vient nous visiter et nous disons non à Dieu. Mais frère, plus Dieu nous visite, plus nous devons nous attacher à lui. Plus nous devons l'aimer. Dire, Seigneur, tu es plus que la bénédiction que j'ai reçue de toi. Tu es pour moi plus que le mariage. Tu es pour moi plus que l'argent. Tu es pour moi plus que le travail. On peut avancer plusieurs raisons pour ne pas être à l'église. On peut avancer plusieurs raisons pour ne pas lire la Bible, pour ne pas prier. Ces raisons ne tiennent pas. Tu as raison. Venez aux noces. Seigneur, je viens de me marier. J'ai besoin de passer du temps avec mon épouse, avec mon mari. Seigneur, je viens d'acquérir un champ. J'ai des vaches, il faut que je les essaye. Vous connaissez cette parabole, n'est-ce pas vrai? Des raisons, des raisons. Raisons. Au fait, lorsqu'on n'aime plus le Seigneur comme avant, on peut en tout cas argumenter. On peut avancer toutes sortes de raisons pour ne pas être là, pour ne pas faire ce que Dieu attend de moi, pour ne pas être ce que Dieu veut que je sois. Ce n'était pas de ma faute, je suis tombé. Ah, ce n'était pas de votre faute, c'était la faute à qui? Seigneur, ce n'est pas moi, c'est la femme que tu as mise à mes côtés. Seigneur, c'était une erreur que tu m'as donnée, Ève. Une erreur, une erreur. Ce n'est pas de ma faute. Parfois, on connaît un Dieu comme ça. Mais lorsqu'on examine les faits, c'est que je n'aime plus Dieu comme avant. Je ne suis plus ce que j'étais avant. Qu'est-ce qui a changé dans votre amour pour votre mari, pour votre épouse, et surtout dans votre amour par rapport à Dieu? Est-ce que vous l'aimez toujours? Et un quatrième élément, c'est l'exhortation et l'avertissement. Le Seigneur dit, souviens-toi, au verset 5, d'où tu es tombé. Souviens-toi donc, n'oublie pas, rappelle-toi, sois conscient que tu es tombé. Et même, sois conscient de là où tu es tombé. Qu'est-ce qui a changé? Examine ta vie, qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui a changé dans mon amour pour mon mari, dans mon amour pour mon épouse? Qu'est-ce qui a changé? Souviens-toi donc d'où tu es tombé, répands-toi et pratique tes premières œuvres. Voilà, pratique tes premières œuvres. Reviens à ton amour de départ. Reviens. Reviens à ton premier amour. Reviens. Tu l'as abandonné? Reviens. Pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te répandes. Ce que Dieu veut, ce n'est pas que les méchants meurent, c'est qu'ils changent de conduite et qu'ils vivent. Ce que Dieu veut, ce n'est pas que celui qui a perdu son premier amour meure, ou que les malheurs lui arrivent. Non, c'est qu'il soit conscient, qu'il se souvienne de là où il est tombé. Seigneur, ceci a changé dans ma vie. Souvent, on dit, Seigneur, pardonne-moi. Non,
Ce n'est pas une vraie confession. Seigneur, tu sais que j'ai volé. Tu sais que j'ai convoité. Seigneur, tu sais que j'ai dit ceci. J'ai dit cela. J'ai développé de mauvaises attitudes vis-à-vis de mes parents. Seigneur, tu sais, tu sais. Seigneur, pardonne-moi. Aide-moi à ne plus tomber là-dedans. Pardonne-moi. Seigneur, je reviens. On voit que chez Dieu, Dieu donne toujours la possibilité à l'homme de revenir. De revenir. De revenir, c'est important. Avant de juger, il y a un appel à la repentance. Reviens à tes premières œuvres. Reviens. Ce n'est pas encore tard. Mes frères, après la mort, même si nous faisons un culte spécial pour vous, c'est déjà fini. Rien ne peut encore changer. Mais avant la mort, il y a moyen de changer. Avant le retour de Jésus, il y a moyen de changer. De changer. Peu importe ce qu'a été votre vie hier, peu importe l'amour qui n'est plus dans les cœurs, l'essentiel c'est de revenir en disant Seigneur, Nalali, je ne t'aime plus comme avant. Je ne suis plus passionné pour toi comme avant. Il n'y a plus rien à moi pour toi. Je suis comme Marthe, affairé à beaucoup de choses. Te nourrir tes disciples, mais qui n'a pas le temps de t'écouter, qui n'a pas le temps de se laisser transformer par ta parole. J'ai fait beaucoup de choses. Je suis prédicateur, je suis chantre, je suis intercesseur, je suis régulier à l'église. Mais la parole que l'on prêche n'a aucune place dans mon cœur. Ça ne sert pas. Sa parole ne me change pas. Ça ne sert pas. Mon cœur n'est pas attaché à Dieu. Ça ne sert pas. Mon cœur n'est pas tourné vers les autres pour les aider, prier pour eux. Ça ne sert pas. Il y a une parole qui me venait en tête. C'est que vous savez, parfois, les gens peuvent... Je prie qu'il en soit un peu les cas ici, les cas dans le sens de trouver des fidèles prêts à donner beaucoup à l'église. En tout cas, dans certaines églises où l'on construit, on a des témoignages, quelqu'un qui vient avec 10 000 $, qui vient avec 20 000, qui vient avec beaucoup plus que ça. Il dit, ça, c'est ma contribution pour la construction. Moi, je vais acheter la charpente. Tout, c'est moi. Moi. Je prie que Dieu nous bénisse au point d'être capable de beaucoup donner pour le Seigneur, de beaucoup gagner et de beaucoup aider. C'est en tout cas ma prière et je sais qu'un jour, ça sera le cas. Je le sais. Nous grandissons, nos enfants grandissent, nous prions pour eux, nous les aidons à étudier, à travailler. Je sais qu'un jour, ça sera possible. Est-ce que vous êtes avec moi? Continuons aussi à prier pour cela. Que Dieu nous aide, que dans les jours qui viennent, que tout change, que de jour en jour, tout change, nos activités, que Dieu nous fasse toujours monter. On a chanté ici de gloire en gloire, il m'amène, que ce soit dans tous les domaines, mais d'abord dans les domaines spirituels, qui nous amène de gloire en gloire. Est-ce que vous êtes avec moi? Mais au fait, qu'est-ce que je veux dire? Souvent, on peut trouver donc des gens prêts à donner des montants comme ça, des forts montants au Seigneur, mais dans leur famille, ils n'aident pas. Vous n'aimez pas Dieu. Prêt à donner à l'église, mais dans les quartiers, on n'aide pas. On n'aide jamais sa mère, ta mère qui a souffert pour toi. On n'aide pas son père. Ton père qui t'a aidé à étudier, qui t'a aimé tout petit. C'est depuis tout petit qu'on t'aime. On t'a élevé, tu as grandi. Maintenant, c'est maman qui est sorcière. Et tu dis que tu aimes Dieu. Non. Tu as l'église. Autour de toi, tu ne peux pas regarder qu'il y en a qui sont vraiment dans le besoin, qui doivent étudier, mais qui n'ont rien. Aucun support, aucun soutien. Mais toi, tu as de l'argent que tu peux dépenser facilement. Et tu ne vois pas. Et tu dis que tu aimes Dieu. Non, tu n'aimes pas Dieu. Tu n'aimes pas Dieu. Je dis toujours ici que les 100 $, que l'un de nous peut négliger, mais pour l'autre, c'est un fonds de commerce, un bon début. Un bon début. Moi, j'ai dit ici que c'est vrai, mon père a payé mes études, mais c'est jusqu'à un certain niveau. Mais après, je me suis pris en charge moi-même. Je suis commencé les affaires avec 50 $, 50 tout simplement, 50, tout au début. 50, j'étais encore étudiant. Au début, j'ai déjà témoigné, c'est mon grand frère qui les gérait. Chaque fin du mois, il me donnait un bénéfice de 10 $. Chaque fin du mois, il gérait mon argent. 40 $, 10 c'était pour 5 pour la dîme, 5 j'ai aidé une sœur pour le camp biblique. Je payais pour elle. Et 40, lui gérait cela.
J'ai déjà témoigné ça ici. 40, chaque fois, il m'a donné 10. Mais à un moment donné, j'ai été moi-même rodé. J'ai dit, vieux Yoko Saranga, remets mon argent. Je commençais à voyager avec lui. C'est comme cela que j'ai pu développer ce que je faisais. Même j'ai étudié. Moi-même, j'ai payé mes études. Moi-même, il y a des gens qui me connaissent ici qui peuvent témoigner de cela. Donc, tu peux négliger $100, mais pour quelqu'un d'autre, c'est un fonds de commerce. Apprenons à aider mes frères. Apprenons à regarder autour de nous. Qui est dans le besoin? Et Dieu peut vous ouvrir les yeux. Lorsqu'il est fait, soyez prompt à aider, à soutenir. Est-ce que vous êtes avec moi? C'est que je contre toi, c'est que tu as perdu ton premier amour. Tu ne m'aimes plus comme avant et tu n'aimes plus les autres. Prions que Dieu nous aide, mes frères, parce qu'à un moment donné ou à un autre, nous pouvons perdre cet amour. Que Dieu nous aide à l'aimer, à aimer les autres, à aimer. Qu'il nous apprenne à l'aimer, qu'il nous aide, et il peut le faire si nous le voulons. Est-ce que nous pouvons tous ensemble être debout et prier en disant, Seigneur, aide-moi. Seigneur, aide-moi. Seigneur, aide-moi. Seigneur, aide-moi. Est-ce qu'on peut être debout tous ensemble?